Second poteau, Pavard. Benjamin Pavard. Il est tout seul sur le canapé, il est beau, il est en forme, Non. il est pas en forme, mais il est beau. J'ai dépensé toute mon énergie ce week-end. Comment tu vas, Emmerich? Comme toutes les semaines, ça va Ouais, pas mais- fort. Hein. Voilà. Non, mais là c'est très compliqué. Enfin, on en parlera peut-être plus précisément après, mais Ouais. sinon ça va en général. Mais alors là, On niveau va- sportivement, ça va pas du tout. On va faire un petit point sur les classements européens, mais sur tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a déjà des championnats qui ont rendu leur verdict, avec l'Allemagne et le Bayern Munich qui est champion d'Allemagne pour la 10e année consécutive. Faut se rendre compte, c'est le nombre de trophées qu'a gagné le PSG en tant que champion de France, hein, aussi, qui a été champion de France et qui vient choper sa première étoile. Là, le Bayern qui en gagne un 10e consécutif. J'avais vu une stat sur Coman, 26 ans, qui a gagné 27 trophées et qui, depuis le début de sa carrière, a gagné chaque fin de saison le trophée de champion du championnat où il jouait, que ce soit avec la Juve, avec le PSG ou avec le Bayern. Donc, stat assez folle pour Kingsley Coman. Mais en tout cas, voilà, un PSG champion de France facile. Le match n'était pas si facile que ça, mais en tout cas, sur la saison, ça a déroulé. Le Bayern, pareil. Là, c'était dans le derby face à Dortmund, en tout cas. Pas vraiment un derby, mais en tout cas, le gros match du championnat allemand. Donc voilà, big up à ces deux-là. On fera plutôt une émission, je pense, assez vite. Je pense peut-être mercredi en 8 dans 2 semaines pour parler un peu de voilà, ces champions-là. Et puis on va passer sur l'Italie parce qu'il s'est passé de belles choses en Italie. Aussi, avec l'Inter qui gagne 3-1 face à la Roma. On a Empoli qui surprend le Napoli, match assez fou. Naples qui était dans la lutte pour la Ligue des Champions avec l'AC Milan et l'Inter, mais qui menait 2-0 jusqu'à la 80e minute et qui vont en prendre 3 en 8 minutes face à Empoli qui est bas de tableau du championnat italien. Donc scénario complètement fou. Naples du coup qui décroche et qui se sort littéralement de la course au Scudetto. Et puis le match d'hier, vous voyez peut-être derrière Emeric le maillot de Tonali que j'ai directement ramené de mon armoire. Tonali qui a donné la victoire au Milan à la 92e minute, victoire importantissime parce que ça permet à Milan de rester leader du championnat. Giroud avait marqué à la 50e minute qui avait permis d'égaliser après l'ouverture du score de Ciro Immobile à la 3e minute. On va juste parler aussi d'Arsenal, on en avait parlé la semaine dernière en disant que le calendrier était bien compliqué, qu'on voyait plutôt Tottenham que. Ils ont fait 2 énormes matchs cette semaine en gagnant face à Chelsea. Enfin, Chelsea et aussi Manchester United. Et ce week-end, Manchester C'était United. quand même assez incroyable. Enfin, comme on disait, il y avait quand même 2-3 espoirs. On se disait que ça potentiellement l'équipe de jeunes qui pouvait se remonter, etc. Qui faisaient souvent des gros matchs contre des grosses équipes, enfin des équipes du haut de tableau du moins. Et du coup, ça a payé. Ils ont gagné 4-2 contre Chelsea et quand même 3-1 contre Manchester United. C'est quand même un bon score. Hein. Donc c'est une victoire assez nette et franchement bravo à eux. Ils ont réussi à se hisser à la 4e place. C'est assez incroyable pour Arsenal. Avec 2 points d'avance sur Tottenham. 4 je crois de retard sur Chelsea qui compte un match en retard. Mais en tout cas, c'est 2 victoires importantes. Il fallait à tout prix prendre des points. On pensait pas qu'ils allaient faire 6 sur 6 de cette manière-là. Mais finalement, c'est beau. Il reste encore un gros calendrier pour Arsenal. Ça va jouer Newcastle, ça va jouer Everton. Alors même si c'est des équipes un peu de bas de tableau, va y avoir aussi West Ham, Tottenham pour le dernier gros match d'Arsenal. Donc voilà, vraiment très très chaud pour Arsenal. Mais en tout cas, c'est des bons points à prendre. Bah, s'ils continuent comme ça, en soi, ça peut payer. Hein, parce qu'à chaque fois, s'ils jouent un bon football contre les grosses équipes. On s'attendait pas à ce que Bordeaux prenne des points ce week-end. On l'a espéré. Moi, j'ai espéré jusqu'à 45 minutes. Voilà, après, mais franchement. Et puis, on va en reparler de ce match. On va là l'aborder tout de suite. Modo qui nous dit qu'est-ce que vous pensez du match de Nantes. Est-ce qu'on se le fait au fur et à mesure? Ça sert à rien de tout spoil. On va plutôt raconter le storytelling de ce match-là. Voir comment tu as vécu tes émotions en tant que fan bordelais. Moi, devant mon écran. Ça commence très bien pour vous? Oui, moi j'arrive après le premier but carrément, je me suis dit, incroyable, j'étais en mode non, Bordeaux a marqué, c'est incroyable, ce n'est pas possible. Et quand du coup un but assez content,
Ouais. Honteux Bordeaux, oui. Bon, Ouais, honteux, Bordeaux nous dit Gaëtan qui est pas là merci ce de soir, remuer mais- le couteau dans la plaie, c'est très Ouais. gentil. Non, mais non, dans tous les cas, premier but, assez surpris parce que franchement, contre Nantes qui d'habitude joue très bien défensivement, ne se prend pas forcément beaucoup de buts, je me suis dit, tiens, potentiellement, si on arrive à tenir la défense, Ouais. deuxième but, tiens, c'est surprenant. Je me dis, petit espoir qui renaît en moi et on a juste à tenir le score en soi pour gagner. Mais tu sais que tu le sens quand même que à Eh ben, 2-0, oui, c'est pas gagné. fini, Mais c'est sauf pas que le gagné. problème, c'est que genre, première mi-temps, on domine largement et le derby atlantique, limite, il est plié parce que si on défend autant en deuxième qu'en première, on ne Mm. prend pas de but. Ouais. Parce qu'ils ont tiré 2 fois, ils ont cadré aucun tir Nantes en première période. Ouais. Alors franchement, c'était assez incroyable. Moi, je me suis On en dit, eh reviendra bien, peut-être sur cette stat des tirs cadrés. est-ce que Bordeaux arrive à faire quelque chose défensivement? Parce qu'en plus, enfin, les latéraux, ils jouaient très bien, ils faisaient une sorte de pivot en attaque-défense. Mm. Ça jouait plutôt bien, ça jouait avec l'attaque quand il fallait, ça jouait avec la défense quand il fallait. Et en fin de compte, ça a permis sur le deuxième but, si je dis pas de bêtises, de faire un but justement en partant sur les ailes. Donc en soi, c'était quelque chose de très bien. Et moi, je me suis dit, première période, j'étais très satisfait de mon Bordeaux, j'étais 2-0 content. à la mi-temps. Voilà. Et là, moi, je me dis, je suis l'entraîneur de Nantes, qu'est-ce que je dis à la mi-temps? Tu dis rien. Ah si, t'es l'entraîneur de Nantes? Moi, je dis, Tu sais très bien Moi, que je ça va dis- rentrer au bout d'un moi, moment. je dis, les gars, c'est Bordeaux en face, vous en mettez 2 dans le premier quart d'heure, vous gagnez le match. Moi, c'est ce que j'aurais dit Ouais. à la place d'entraîneur de Nantes. Les gars, 2-0, on n'a pas été bon. Maintenant, on n'a pas tiré. Vous savez que chaque frappe, ça peut faire mouche à Bordeaux. Donc, tirez, allez-y. Et si on en met 2 dans le premier quart d'heure, on renverse ce match. Il rentre, 47e minute, donc 2 minutes depuis que 2 tu as minutes. repris, but. Mais j'ai l'impression qu'on est abonné à ça. 3 minutes plus tard, but. Ouais. Ça veut dire qu'au bout de 6 minutes de jeu en deuxième période, Nantes est revenu au score, 2 partout. Mm. Là, on se dit, bon bah, C'est mort. c'est mort. On y croit finalement, il y a un espèce de temps Bah, de battement avec oui. des temps forts de part et d'autre. En fait, moi, ce que je trouvais impressionnant, c'est qu'offensivement, on était dangereux. Franchement, on était dangereux, mais on n'est pas foutu de mettre un but. Ça rigole en régie parce que c'est terrible. On n'est pas foutu de mettre un but à 3 mètres des cages. Ouais. Je trouve ça incroyable. Même un poussin, il arrive à le mettre en D4, sans déconner. Je sais pas comment c'est possible. 67e Alors, minute. Gauthier va pas être content, mais Wang, tu Ah oui, traites. ah oui, parce qu'il y a Traite. ça avant. Il y a ça Mais avant. oui, il peut creuser l'écart, il peut mettre le Ah, but du 3-1, Ah, ouais, je crois. ouais, avant le 2-1, c'est-à-dire que déjà il y a ce coup du sort. C'est vrai que je l'avais complètement oublié. T'es parti dans tes. Et à la 49e minute, donc 2 minutes après avoir fait revenir au score, t'as Wang qui se retrouve face à la cage et qui t'envoie un minot en tribune. Alors qu'il est face à la Ah ouais. cage, il y a juste à faire un plat du pied, Mais je sais il y a pas comment juste c'est à possible. rentrer avec tout le corps dans les buts, tu dois la mettre. Bah, à la Deux- limite, tu te jettes comme ça, Ouais, tu fais voilà. un truc. 2 minutes après, tu te prends une égalisation. Là, tu te dis, c'est terrible quand même. Ouais. Bordeaux, ils ont le don de se chier dessus. Kouateng qui te met un super but à Ah la ouais. 60e minute. Ça, c'est Un incroyable. enroulé du gauche incroyable. Là, moi, je me dis, et je te dis, là, faut pas se chier dessus. On Là, se chie faut, dessus, là, faut surtout pas se chier dessus. Mais en fait, le truc, c'est. Et- Je ne mais comprends pas du comment coup- c'est possible. S'il vous plaît, j'en ai marre. Bordeaux, si vous m'écoutez, je vous regarde dans les yeux, ok? C'est quelle caméra? Celle-là? Arrêtez de mettre des comptes de votre camp, s'il vous plaît. J'en ai marre. Tous les matchs, c'est la même chose. J'ai l'impression de me faire arnaquer. Non, c'est horrible. On est d'accord? À chaque fois qu'il y a un match important, on n'est pas foutu de mettre un pied pour sortir le ballon, il est obligé de rentrer dans le but. Je comprends pas. Enfin bref, on a eu cette erreur qui a fait en sorte que un but en plus qui n'était pas nécessaire. en fin de Non, compte. ouais, Et et puis- c'était pas forcément dangereux parce que on pouvait prendre notre temps, on était Ouais. devant la défense, etc. Ouais, mais bon, mais- Mangas, il a préféré assurer. Ouais, mais il a assuré dans le blocage, Ouais, il du a coup, c'est assuré bien. dans le blocage. Donc, du Ok. coup, il y a ce 3-2 à la 67e. Là, je te dis, faut pas se chier dessus. Et puis 9 Non. minutes, 9 Mais minutes là, après, vous en prenez 2. En 9 minutes. Donc le 3-3 au Mais- bout de 4 minutes. Le Après- 4-3, donc 4 minutes après. Donc en 9 minutes, vous êtes fait revenir au score 3-3 et puis il vous repasse devant. Après, non, oui, oui, bah après on a un penalty. Attends, oui, mais c'est que déjà il y a 4-3. C'est-à-dire que vous espérez, vous n'avez même pas le temps d'espérer. Non, mais- Juste le temps de la célébration. de Honnêtement, Kouateng. vas-y. Moi, je vais te dire un truc. Moi, je me suis dit, vas-y, on a 4-3, les gars. Ok, on peut remonter. Parce que l'attaque en soi, c'était pas mauvais. Il y avait des Non, choses qui se non. faisaient. Donc je me dis, vas-y, un petit but. Ouais. On va. Et Les gars, du coup, je suis désolé, hein, et mais du coup- je vous jure que j'ai failli péter un truc. J'ai failli casser un truc.
là t'as Bordeaux qui obtient un penalty pour une main, si j'ai pas de bêtises, c'est une main dans la surface ou c'est un tacle? Je Je crois me que rappelle je même sais plus. plus. En tout cas, ils font tirer Non, je Jimmy crois que c'est Briand, mais je sais pas Jimmy pourquoi. Briand. Frère, j'ai n'importe croisé qui, au marché. Costil tire le penalty, il le met. C'est pas possible. Jimmy Briand qui à la 88e minute. Et on l'avait dit Non. avant le match, il faut marquer des points. Là, on pensait pas en prendre contre Nantes. Sauf Non, que mais- pendant le match, tu te dis, allez, il faut prendre un point. T'es à la 88e minute. Ça peut même te laisser espérer potentiellement, potentiellement marquer derrière et gagner le match 5-3. Mais avant ça, il faut marquer le penalty. Jimmy Briand loupe son penalty à la 88e minute. Et puis, une minute après, 5-3 pour Nantes. Après, en soi, Et le coup du sort derrière sur un contre. Et franchement, c'est la 89e minute. Il reste 5 minutes derrière. Vous pouvez prendre le 6e ou le 7e parce qu'il y a deux actions ouais, mais où Nantes. ils sont réveillés, quoi. Genre, en première période, c'était pas. Enfin, Nantes, avec ce que j'ai vu, en plus, je crois, il y a Modo Je vous aime qui dit En vrai, Nantes, est ils sont réveillé. réveillés. Mais Je suis tu mets- d'accord, tu mais. prends pas 5 buts en 45 minutes quand même. Bah, si, regarde, ça s'est bien passé. Non, mais c'est Qu'est-ce que je te terrible. dis, ça 5 buts en 45 minutes, c'est que chaque semaine, c'est un délire. Ah oui, non, mais enfin, moi, enfin, j'ai juste envie que Bordeaux se fasse fouetter le cul. Enfin, désolé, hein, j'en ai marre. Je veux juste partir en Ligue 2 et on refait un truc. Je sais pas, genre. Part à 0 comme Toulouse. Hein. Oui. La dernière saison de Toulouse était catastrophique. Ah, Hein. mais oui, mais je veux faire pareil. Mais là, je ne comprends pas. Je comprends pas comment c'est possible de s'en prendre 5 en 45 minutes. Même, je sais pas, même Metz s'en prend pas 5 en 45 minutes. Non. Ils s'en prennent 3 à chaque fois, mais. Non, Ouais, en fait, ça par me contre, fume. par contre, ce que je suis un peu plus surpris, Ouais. c'est Kostic qui a fait un bon match malgré tout. Malgré les 5 buts qu'il prend, il fait un bon match. Regarde. Alors, c'est con, putain, à dire, je suis désolé. C'est terrible. Mais enfin, moi j'ai trouvé Kostic plus impactant qu'un Poussin. Ouais. Tu vois. C'est pas drôle. Enfin, si un peu. Mais je sais pas si vous. Enfin, je sais pas dans le chat, si vous pouvez me remonter le moral ou j'en sais rien, mais Non, mais, ça fait depuis le début de la saison que ça me dépite. bah, en tout cas, Kostic qui a le mérite de sortir la seule frappe cadrée, parce qu'il y a 6 Ouais. tirs cadrés, il y a 5 buts pour Nantes. Du coup, Je suis curieux de savoir les frappes de Bordeaux par contre. Il y en a 15, il y a crois qu'il y en a 15. 7 frappes cadrées, il y a 15 frappes. Non, il y a 20 frappes pour Bordeaux et 7 frappes cadrées. Ouais. Ouais, 7 frappes Mais cadrées. il y a 15 tirs au but pour Nantes et que 6 Ouais. cadrés en soi. 6 cadrés, mais 5 buts. Ouais. Mais tu sais que à 2-0 à la mi-temps, je me dis putain, Bordeaux, ils peuvent le faire quoi. Et puis vous prenez le but au bout d'une minute, je me dis ah, fait chier, encore une clean sheet en moins. Et en fait, à la fin, c'est 5 quoi. Voilà, Je rigole, merci mais- Nicolas qui me dit que les tarifs du stade seront moins chers l'année prochaine. Ah, mais si vous êtes encore dans ce stade, Et après, vous ne jouez pas. Est-ce que ça fait pas plaisir de jouer contre des équipes Mais- comme. et avant de parler de Ligue 2, vous allez être dans une situation financière qui va être catastrophique. Hein. Mais vous allez enfin, ça, c'était revendre comme il y a 2 ou le 3 stade. ans. Hein. Ouais, mais vous allez revendre le stade. L'année dernière, et le Bordeaux, le maintien de Bordeaux, ça s'est joué et sportivement et Ah ouais, non, c'était financièrement. Hein. horrible. C'était chaud. Mm. Là, Gérard Lopez a dit qu'il va rester, mais le stade, comment vous devez le rentabiliser, vous allez jamais le remplir. Vous allez Non. pas le remplir Mais non plus déjà, à 5 euros. Il ne se remplit pas, alors Ouais. en Ligue 1, avec les matchs qu'il y a. Bébé même- bientôt qui rachète le stade, nous dit la régie. Vaut mieux un titre de Ligue 2 que des matchs bidons en Ligue 1. Bah, franchement, moi je rejoins Doya sur le fait que même si ça va être une fin tragique, vous avez un peu vibré cette année, vous avez eu un peu des émotions. Non, Genre vous avez vécu un peu du football quoi, au lieu de finir 12e, 13e, 14e comme depuis 5 ans, à regarder Ouais. les matchs sans aucune passion. Là on a senti, voilà, même... il y a eu Et tu sais du ce que je- suspense. Est-ce qu'il y en a encore? Il reste 4 matchs. Est-ce que Bordeaux, on voit le classement, ils sont à 4 points de Saint-Etienne. Est-ce que Bordeaux peut y croire Mm. sur les 4 derniers matchs? Bah, après, il faudrait juste savoir qu'est-ce que joue Saint-Etienne, quoi. Mais moi, j'y crois pas trop. Hein. Genre, franchement, si on s'en prend à chaque fois, si on se prend- En fait, c'est des remontadas, mais à l'intérieur du match. Et Mm. c'est ça qui est assez triste. Le Subway Atlantique, le Otakos Atlantique. Voilà. En fait, moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on se fait chambrer et c'est Ouais. marrant, mais on en Ouais. parle toutes les semaines, on parle de La Bordeaux. FFL, ils s'endorment à cœur joie sur vous. Ouais, C'est mais un du coup, terrible. moi, je sais pas quoi dire. Je crois que en plus, en fait, on bat un record cette saison. Ouais. Et c'est ça qui est beau, le record de nombre de buts pris. 84 buts encaissés Et c'est pas fini, en 34 matchs. parce que là, on a encore le temps de s'en prendre une bonne dizaine. Et c'est ça qui du est incroyable. rugby, le truc. Voilà. C'est 84 buts encaissés en 30. Ouais. Mais 30 après, matchs, c'est après complètement en fou. soi, la situation là actuellement, bah, moi je pense, ouais, malheureusement, Les pense qu'il faut, Girondins
Sponsor par Ketchup Mayo l'année prochaine, vous l'aurez vu ici en premier. On nous dit. On va inviter les joueurs, on va les passer au peigne fin et puis on va voir. Hein. Non, en vrai, par contre, petite émission Ligue 2 l'année prochaine. Si... Ah bah en tout cas, ça viendra peut-être dans le multisport de Sophie, les Girondins de Bordeaux. Mais en tout cas, on va parler de Ligue 2 maintenant. Football masculin, mais la Ligue 2. Alors toi, Toulouse fait des beaux matchs en Ligue 2, je regarde vite fait. Mais Toulouse qui va remonter vraisemblablement. D'ailleurs, qui ont un très bon joueur devant, Ili. Je sais pas si tu vois Non, qui c'est. pas du tout. Il plante beaucoup, je crois que c'est le meilleur buteur de Ligue 2 et actuellement il est très bon, il est assez demandé par certains clubs. Voilà, petite bien. information comme ça. Bon, en tout cas, pour Pas de Bordeaux, fidèle, il pas. faudra gagner face à Nice ou face à Angers, Brest et Lorient. Bah, les deux, c'est mieux, mais. Il faut 2 victoires et un nul sur les 4 derniers matchs. Si vous prenez 7 points, est-ce que Saint-Etienne en prendra plus que... Tu veux qu'on compte les points qu'on a marqués depuis? Non, Non, d'accord. non, ok. bah, Non, mais c'était comme ça, mais. Parce que je me suis dit ça va te faire que du mal. 7 points, ça fait longtemps qu'on 7 points, les ça, cherche, hein. ouais. Attends, là dans les 1, ça fait 1, ça fait 4, ça fait 5, 6, 7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 matchs. En image, On a mis j'ai 7 points. 7 points. Voilà, donc ça va être compliqué d'en marquer 7 en 4. Mais Voilà. après, on Et peut, bon, on l'espoir peut c'est essayer. vivre et pour On peut l'instant, essayer. vous avez d'espoir parce que mathématiquement, vous n'êtes pas éliminé. Non, on n'est pas éliminé, on garde espoir, mais il faut pas refaire des matchs comme le dernier contre Voilà, Nantes. faut arrêter de prendre 5 buts en une mi-temps, mais bon, on verra contre Nice qui a besoin de points aussi. Merci beaucoup Emeric Merci pour à toi cette d'avoir belle chambré chronique. Bordeaux. Voilà, cette on a fois-ci. chambré, mais peut-être que t'as pu vider ton sac. Non, Toujours on le verra en fin de saison, mais ça vous Très bien. On passe à la dernière partie de l'émission sur la NBA Let's générique. go. Pulls up, three-pointer. Bang! Bang! It's good! Wins the game at the buzzer! Et ça ne cesse de grimper, vous êtes 17 ce soir. Du coup, merci Libre qui nous dit la F1 est passée. Oui, tu pourras la voir en replay juste après l'émission. Je suis en compagnie de Léo. Salut Léo. Enchanté, merci de m'accueillir, c'est cool. Bah, Léo, premier invité en tout cas sur la partie NBA. Tu es fan de quelle équipe déjà, Léo? Philadelphie, ouais. Philadelphie, Ouais, depuis c'est- combien de temps tu suis un peu la NBA? J'ai joué au basket depuis que je suis tout petit, ça va faire peut-être 10 ans que je suis à l'NBA. Ouais. Je suis un gros fan, j'adore me regarder des matchs la nuit, j'adore ça quoi. Mm. Surtout que là en ce moment c'est les playoffs, donc Donc là, on c'est va le en meilleur moment de la saison. On va pouvoir en parler de ces Super. playoffs. Donc pas de Hugo, pas de Gaëtan ce soir, qui ont voilà, des emplois du temps chargés ce lundi. Mais du coup, je suis avec Léo et on va pouvoir parler de ces playoffs. On va revenir vite fait sur l'actu avant de partir sur la rubrique que j'ai prévue avec toi. On était resté sur un 2-0 Celtics contre Nets, ça est parti sur un 3-0. Ouais, c'était waouh, je m'attendais même pas à ce que les Celtics fassent quasi un sweep, parce Ouais. que c'est ce qui va arriver, je pense. Parce que quand on voit l'armada Durant, Irving, on se dit que c'est pas possible C'est pas possible. de prendre un 3-0 par Mm. les Celtics. Mais pour moi, si les Celtics sont là, déjà, donc, ils avaient fait un début de saison pourri. Mm. C'était horrible à voir. Et il y a une alchimie qui s'est créée, notamment c'est grâce à Tatum, à Brown et à Smart. Ouais. Ces trois-là, en fait, ont réussi à créer une grosse alchimie dans l'équipe. Et en fait, au fil de la saison, ils ont créé donc, tout ce qu'il fallait faire, etc. Et maintenant qu'ils sont en playoff, ils ont mis en place les systèmes. Et c'est pour ça que maintenant il y a le meilleur défenseur de la NBA là-bas. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont réduit Durant Irving à combien 3 sur 17 au tir. Ah ouais, non, mais c'est ridicule. Ouais. C'était ridicule. Ouais. Et quand on voit Smart, il arrive en vie, il a faim. Et je pense que c'est la défense des Celtics qui fait que ils gagnent quoi. J'ai Et vu. surtout leur collectif en fait. Sur le premier match, s'il y a le buzzer beater de Tatum là, Ouais. c'est une passe de Smart, il aurait pu largement le prendre à 3 points. Son Ouais. shoot, quand il voit les deux qui arrivent sur lui, il fait une belle passe, un petit reverse, un layup, c'est fini quoi. Mm. Moi j'ai été choqué et je me suis dit pourquoi pas le titre. Ça défend tellement bien Boston, mais C'est- tu les fous contre le Heat, ça finit en 37-43 Oui, le match. c'était un match de pro quoi. C'est un match de pro, ouais, c'est incroyable. Et bien tiens, on a Hugo qui arrive en fait, Hugo qui va nous rejoindre sur la partie NBA d'ici voilà, 20 secondes. Vas-y, installe-toi. Installe-toi Hugo. Bien. Bonjour tout le monde. Voilà, Hugo qui arrive. Bon, bah, du coup, il manquera que Gaëtan ce soir. Ça lui tombe bien, il n'y avait pas la place sur le canapé. Mais voilà. Donc, du coup, on vient d'aborder le 3-0 entre Boston et Celtics. Une autre série on va parler des deux autres séries qui continuent et qui nous surprennent aussi. C'est tout d'abord le Wolves contre Grizzlies.
avec un Ja Morant bon, mais pas très bon comme on l'a vu dans la saison. Avec un Desmond Bain qui par contre lui a haussé son niveau en mode playoff, mais on a eu un gros Karl Anthony Town sur le 4e match qui donne la victoire du 2-2 à Timberwolves. Ouais, bah en fait, quand on voit Ja Morant sur la saison, pour moi, c'est un futur MVP, c'est le futur de la ligue, ce mec. En fait, il me fait penser à Derrick Rose Ouais, en 2010. littéralement. Bah, c'est qu'il a le même jeu, son jump, il est affolant, il fait Mm. 1m90 et Ouais. il bâche des pivots, quoi. Ouais. Il touche l'arceau, j'ai jamais Des vu. fois, il a le droit de se Ouais. casser la crâne Et contre. en fait, il me rappelle D-Rose dans tout son jeu, quoi. Ouais. Et je me dis, je voudrais pas qu'il ait le même sort que lui, quoi. Mm. Pour qu'il finisse Non, on Minnesota. croise tous les doigts Voilà. qu'il a croisé. Donc sur la saison, c'est un monstre, il est stratosphérique. Et bah, sur les playoffs, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à plus, on va dire, de lui. Ouais. Mais, Il finit quand même avec 14 passes. Alors, ouais. on le veut pas dans ce registre-là, C'est ça. mais le dernier match, il a 18 points, si je dis Il pas de fait un bêtises, triple-double. dans ces Il fait un deux-là. triple-double, je crois. Ouais, Il fait, c'était le match d'avant, il avait fait 16 points, 10 passes, 10 rebonds. ouais. Il va être très fort et je pense que c'est ses premiers, donc Mm. il s'habitue aussi, c'est normal. Mais il a du monde autour de lui, ça va être une très grande équipe dans le futur, c'est Ouais. obligatoire. C'est obligatoire. Et du coup, les Timberwolves qui en face ont su assurer. On a eu un bon d'Angelo Russell aussi, qui a su marquer des points importants. Ce 2-2, comment on l'interprète ensuite pour la suite? On va retourner à Memphis. Là, Memphis doit vraiment se mettre en mode playoff. Ils ont lâché 2 matchs. Toi, comment tu vois? Est-ce que tu vois que peut-être des Wolves avec l'ascendant psychologique ou ils peuvent faire douter les Grizzlies? Franchement, les Wolves, ils ont les armes, hein, pour arriver à passer cette équipe de Memphis. Mm. Parce que, au vu de la défense, parce que il y a une raison de pourquoi Ja Morant il score pas comme il fait, forcément, c'est parce qu'il y a une grosse défense sur lui. Ils ont compris, Minnesota, que c'est le joueur clé de Memphis, même si du coup il laisse un peu la défense de côté sur Desmond Bain, mais ils ont compris que c'est Ja Morant qui est là en leadership, qui Ouais. va leur apporter le moral qu'il leur faut, etc. Et surtout que c'est une équipe qui est plutôt jeune autour de lui, autour de Ja Morant, à part Steven Adams qui a fait plusieurs playoffs avec OKC. Mm. Il n'y a pas vraiment de joueur d'expérience qui a vraiment fait des playoffs avant lui, donc de voir je pense, leur role player se faire aussi bien lock comme ça, Ouais. ça peut leur faire un incident psychologique, Minnesota, qui peuvent profiter pour aller chercher le 3-2 et éventuellement après que le 4-2 si les Grizzlies n'arrivent pas à se relever et du coup s'effondrent aux portes de cette série. Ouais, c'est ça, pour moi, c'est qu'en fait, c'est le manque d'expérience qui va permettre à Minnesota de passer. Là, ça joue sur expérience, les Ils deux en ont sont. pas beaucoup. Peut-être les joueurs C'est intrinsèquement. ça, les deux sont équivalents. Ouais. Si on prend les stats tous, c'est les mêmes. Bah, tu vois Anthony Edwards, Ja Morant, Ouais. c'est les deux mêmes, quoi. Après, c'est pas le même registre, évidemment. Mm. Mais c'est l'expérience qui va faire que, quoi. Moi, je pense que Minnesota va passer. Toi, tu penses Ouais, l'upset Minnesota va passer. de Minnesota? Ok, moi je mettrais un billet sur quand même Desmond Bain qui continue, une défense qui se resserre peut-être dans la raquette, et puis un Ja Morant qui arrive à trouver quelques solutions offensives. J'espère quand même que ça me ferait Ouais. chier que mes Bulls et que mes Grises Oh, les sautent au Bulls, premier tour. les Bulls, Ouais, ça- on va Ouais, là, on va en reparler ouais. peut-être dans nos déceptions, nos Ouais. surprises après. Ouais. J'aimerais revenir sur une troisième et dernière série de playoffs avant d'aborder le petit sujet. Tu parlais d'ascendant psychologique. On a eu la blessure de Devin Booker en milieu de semaine. Là, il y a une équipe qui a peut-être pris l'ascendant psychologique et on ne pensait pas que ça serait aussi difficile pour les Suns. Il y a eu 2-2 avec la victoire cette nuit des New Orleans Pelicans avec un Ingram on fire sur toute la série pour l'instant. Toi qui aimes bien les Suns, t'as peur? Tu Ça fait crains peur. un peu? Ça fait vachement peur parce que comme je disais mercredi, franchement New Orleans c'est les outsiders de ces playoffs, on les Ouais. attendait même pas à passer le play-in. Ils nous ont prouvé qu'ils pouvaient le faire et là ils nous prouvent encore une fois qu'ils peuvent prendre l'avantage sur un désavantage du coup des adversaires. Mm. Même si enfin ça fait peur mais pas énormément non plus parce que les Suns ont prouvé tout au long de la saison qu'ils Ouais. pouvaient le faire sans Devin Booker. Même Ils Chris l'ont Paul. ils l'ont prouvé même lors du Game 3 puisque Chris Paul a encore fait et DeAndre Ayton ont fait un match incroyable, ils ont réussi à assurer la victoire. Bon,
certes, avec moins d'écart que les 2 premiers matchs, parce qu'ils ont, si je dis pas de bêtises, c'est Chris Paul qui termine sur un 3 points, Ouais. buzzer beater 3 points. Donc, on voit que en fait, les Suns, ça va être compliqué avec Booker et que vraiment, Ingram, Valanciunas et McCollum, ils ont pas l'air Non, d'abdiquer, de voilà, vouloir abdiquer, ouais. d'abdiquer. Et franchement, en plus, contrairement à certains role-players qu'on voit dans les autres équipes, Ouais. genre je veux dire Trae Young, des trucs comme ça, on voit que franchement, ils n'ont pas des nuits où ils sont off, Ouais. où ils font par exemple, je sais pas, du 3 sur 15 au shoot et du 3 sur 10 au 3 points. Tu vois, ça fait 4 matchs que Ingram il fait, qu'il est quasiment tout le temps à 30 points. Ouais. Ça fait McCollum, ça fait 4 matchs qu'il est quasiment tout 30 le temps. points hier, 34 Ouais. le match 3, 37 le match 2. McCollum, c'est Premier. la même chose. Ça fait tout le temps, quasiment sur les 4 matchs, qu'il est à plus de 50% au shoot aux 3 points. Donc, franchement, oui, on peut dire que ça fait peur et qu'il pourrait vraiment sortir cet upset qu'on ne s'attend pas du tout, Ouais. puisque les Suns sont favoris, hein, à mon sens. Et il pourrait vraiment les sortir sur une équipe diminuée par la perte de Booker. Moi, ce qui m'inquiéterait pour à la place des Suns, c'est que les Pelicans, ils ont vraiment rien à perdre et ils peuvent y aller en mode on s'en bat les couilles. Parce que là, même si ça finit en 4-2, ils auront montré du super basket, ils seront allés bien plus loin que ce qu'ils pouvaient espérer. Mais là, il reste 3 matchs, ils se disent à 2-2, il n'y a toujours pas Booker, mais on trace, on s'en fout, on défend pas, limite on fait que attaquer, on défend comme on peut, mais on arrache, on donne tout, et peut-être que sur un malentendu ça peut passer. Et moi, ce côté pas de stress, ou en tout cas on se la donne à fond, et quoi qu'il arrive, on aura fait une belle saison, moi c'est ma seule crainte pour les Suns. Même si je pense que les Suns devraient passer, parce que sinon, putain, en plus ça risque de finir en Game 7 cette histoire. Oui. Si sur 7 matchs, t'as pas réussi à tuer New Orleans, c'est quand même chaud. Je sais Ouais. pas comment tu la vois, toi, cette série. Bah, c'est pour moi juste les Pelicans, pour revenir au tout début de la saison, c'était une victoire, 12 défaites. Oh, c'était terrible. Ça Ouais. jouait Moi, je pas me dis, bien. c'est En plus, impossible. c'était dégueulasse. Ils vont faire comme les Rockets, quoi. Mm. Ça va être 5 victoires, 34 défaites. Mm. Et quand McCollum est arrivé, changement Ça a tout total. changé. Et enfin, McCollum, il a bien fait de partir de Mm. Portland déjà, parce que là-bas, c'est n'importe quoi. Et le fait qu'il soit arrivé là-bas, je pense que ça met un peu de confiance dans le groupe. Ouais. Ingram, il était plus tout seul, parce que Williamson n'est pas là. Mm. Je sais même pas s'il va revenir d'ailleurs. Et le fait que du coup, que McCollum et Ingram aient eu le temps de jouer ensemble, ça a fait ça. Et comme ils jouent sans pression, comme ils ont gagné le pays, ils sont allés super loin déjà. Franchement, c'est bravo à eux, quoi. Le fait qu'ils soient là maintenant, pourquoi pas passer? Parce que Booker est plus là, il est plus jusqu'à la fin de la série au moins. Ouais. Blessure, ou claquage, mais c'est la jambe, quoi. Donc moi, j'aimerais que les Pelicans passent. Bah, moi, je les trouve ultra sexy, ces Pelicans. Et encore plus la saison prochaine. Et c'était déjà ce que je m'étais dit au début de la saison. Et c'est pour ça que j'étais très déçu comme toi quand ils étaient 13e, 14e. Parce que je me dis, une équipe comme ça, dès le début. une équipe comme ça ne peut pas être à cette place-là. Alors, t'avais pas Zion, mais sur le papier, t'as Valanciunas qui vient de faire une saison magnifique avec Memphis, où il était en triple-double, où il te mettait 14 rebonds et Ouais. 30 points toute la saison. L'année dernière, Valanciunas, c'était énorme. C'était énorme en termes de basket. Tu l'associes à Brandon Ingram et à Zion. Pour moi, t'avais quand même un côté, ça peut avoir une gueule. Ouais, c'est un Tu trio. rajoutes McCollum. C'est qui déjà le meneur de New Orleans? J'arrive jamais à retenir son nom. Hayes, non, comment c'est? C'est Hayes. Non, pas Hayes, non. Ah, je sais pas. Ça, c'est un pivot, Kylian Hayes. C'est pas Jackson. J'ai un trou. Bon. Je vais le retrouver. Ouais. Mais en tout cas, en poste 2, l'année prochaine, t'as McCollum, t'as Ingram, ensuite t'as Zion et t'as Valanciunas. T'as un quatuor. Franchement, ils sont sur le papier. Si Zion revient bien et en tant que joueur de basket, Moi, j'y crois pas. toi tu Ah, crois je que crois pas ça va être un éternel. Moi aussi, c'est Il est foutu. fini, C'est le flop de la draft. Ah ouais? Ça me rappelle oui. un peu David Robinson. Enfin, lui, c'était différent parce qu'à la fin, il a réussi. Ouais. Mais il avait raté 82 matchs. Il avait raté 2 ans de sa Ouais, carrière. ouais. Et bon, au final, il est revenu. Mais pour moi, Williamson, donc c'est un numéro 1 de draft, etc. Mais il y en a eu trop souvent des premiers drafts, Ouais. on les a plus vus. Pour moi, c'est le même flop qu'Anthony Bennett en C'est 2016. ça. Quoi. Le mec, il était au-dessus de tout le monde, il claquait tout, et au final, il existe Ah, plus, mec. moi je pense qu'il faut pas l'enterrer trop vite parce qu'il Si, avait des facilités franchement, même avec son record à l'ancienne. Là, il a du poids à perdre, mais je pense que
Le problème, c'est que ça fait quelques mois qu'on dit qu'il a du poids à perdre, quoi. J'ai l'impression Oui, qu'il mais là, de toute façon, c'est une saison out. Mais après cet été, tu vois, Harden, moi, je pensais pas que ça allait redevenir Ouais. un joueur de basket, hein, à la sortie des Rockets. Hein. il était enceinte, quoi. Et finalement, il s'en sort très bien avec Philly. Moi, je pense que l'année prochaine, on peut se retrouver avec des New Orleans, avec la même hype qu'on a eu avec les Bulls, ou sur le papier. Alors, ils ont peut-être pas un Caruso. C'est peut-être ce qui manque peut-être derrière, mais ils peuvent aller chercher peut-être à la free agency. Un joueur un peu comme ça de rotation qui va un bon sixième homme qui t'assurera quelques points. Mais je trouve que les Bulls de cette année peuvent ressembler aux New Orleans de l'année prochaine, avec une belle équipe qui, si ça se trouve bien et que ça surfe sur la fin de saison des New Orleans, Zion il va être facile à intégrer. Hein. Zion, on va lui dire l'équipe elle roule très bien sans toi. Maintenant, toi tu te mets au travail et tu t'adaptes. Ouais, On va pas être sur une Zion dépendance et on va le mettre parce que t'as un Ingram. Putain, il est monstrueux. Colum, il est trop bien. Là-dessus, en plus, faut pas l'exclure. En deuxième choix offensif derrière Valenciunas, il y a Lance Junior Ouais. qui fait un taf incroyable là aussi. Enfin, j'ai pas vraiment regardé les matchs, mais de ce que je vois en stats, en deuxième choix offensif, il a l'air de faire un taf incroyable derrière Valenciunas. Ouais. Mais moi, je demande à voir. Faut être patient parce que je me dis, pareil, on me disait les Lakers, ça va être un truc de fou. Et au final, ils ont même pas fait les pays, quoi. Alors qu'on avait un quatuor de fou. Il y avait LeBron, Davis, Anthony, Westbrook. C'est ça le problème des super teams sur le ça. papier qui En fait, fonctionnent on pas peut en pas fait. Ah, mais tu vois, moi c'est marrant. Je sais pas si tu regardes Trash Talk. Si, ouais. Trash Talk au début de la saison, quand ils font la preview des Bulls, ils les mettent 10e, un truc comme ça. Et moi je suis là, mais non, les gars, désolé. T'as Lonzo Ball, tu viens de choper Caruso. Sur le papier, t'as Lonzo Ball, Vucevic, Lavine, DeRozan. Pour moi, c'est pas 10e. Si ça tourne bien avec un Caruso en 6e homme. Et eux, ils étaient en mode 10e. Et moi, j'ai l'impression, et j'en avais parlé, en plus, Gab, tu dois être devant la cam. J'en avais parlé avec mon pote, et lui, il me disait, ouais, mais il faut que ça prenne, tu sais, c'est pas sûr. Sauf que l'équipe, elle a trop bien pris. Alors maintenant, ça se fait défoncer en playoff. Mais parce qu'il te manque aussi quelques éléments, et puis t'as pas eu une deuxième partie de saison où tu peux avoir misé sur la continuité de ton effectif. T'as eu des Caruso out, t'as eu des Lonzo Ball out, t'as eu des Vucevic sur une jambe. Mais moi, je crois vraiment que les New Orleans peuvent être une belle équipe. Et puis on va se retrouver avec une ligue l'année prochaine, avec les Cleveland par-ci, les Chicago par-là, à voir la trade, la draft, ce que ça va donner aussi. Mais en tout cas, voilà. Moi, j'adore les New Orleans. J'espère que les Suns vont passer. Ça me ferait chier de voir des Suns se faire sortir sans Booker. Parce que Booker, voilà, quand les Suns sont pas là, bah, c'est pas la même équipe non plus. Et puis ils ont fait tellement une magnifique saison que voilà. Je pense que les Suns passeront. On va pas avoir le temps de parler parce que j'aimerais parler des surprises et des premières bonnes et mauvaises surprises, mais peut-être que la semaine prochaine on reviendra sur la série Dallas-Utah qui mérite un peu aussi un peu d'attention. C'était peut-être, allez, on va en parler un petit peu et puis on verra où ça nous mènera. Les surprises, on en parlera la semaine prochaine quand les premiers tours seront finis. On va finir du coup l'émission sur Utah-Dallas parce que c'est une série qu'on n'avait pas parlé la semaine dernière, je crois. Et pourtant, c'était peut-être une des moins sexy sur le papier, surtout quand il n'y avait pas Doncic au début. Mais là, il y a eu encore eu un beau match, 2-2, ça s'est joué jusqu'au bout, avec ce final que personne n'aurait misé. Un alley-oop de Donovan Mitchell pour Rudy Gobert. Ça se check de l'épaule à la fin, tu te dis, bon, dans quel monde on vit. Demande pour Gobert à la fin. Ouais, Allez, 25 c'est 000 sympa, dollars. Fuck the talk. Elle est bonne celle-là. Fuck the talk. Pour lui, il donne 5 centimes, quoi. Ouais. Elle est bonne celle-là. Bon, t'en penses quoi toi de cette série Franchement, elle est superbe. Ouais. Elle est vraiment bien. Bon, Doncic, j'étais pas là pour les 2 premiers matchs, il me semble. Mais en fait, ce qui m'a étonné, il est trop premier. Ce qui m'a étonné, c'est que les Mavs ont réussi quand même à garder le cap, quoi. Je me disais, il n'y a pas Doncic, c'est 4-0, c'est une bonne journée. Avec un Jalen Brunson en force, franchement, lui aussi, il a step up. Je sais pas d'où il sort, lui. Il a foutu 43 points il y a 2 matchs là. Il a step up lors des playoffs et maintenant il est devenu une aussi grosse menace que Doncic parce qu'on l'a vu lors de ses games forts. La défense de Utah se concentrait sur Doncic mais en même temps sur Jalen Brunson. Se prendre 43 pions avant, ça peut faire réfléchir, quoi. Ouais. Et après pour le Jazz,
je trouve que Gobert, il est pas à sa place, il doit partir. Non, faut qu'il parte. Là, franchement, la série, elle est vraiment sympa parce qu'on voit vraiment du trash talking, il y a vraiment des allers-retours sur les scores, enfin, sur la manière dont se passent les rencontres. C'est vraiment captivant, ces matchs sont vraiment captivants. Après, moi, je trouve que Utah, c'est une affaire de quelques semaines. Enfin, tu sens que la mèche, elle commence à descendre et qu'à un moment, le feu d'artifice, il va exploser et t'as tout qui va péter. C'est juste une question de temps parce que même si ça sort de cette première partie. Après, d'un côté, si, si t'as New Orleans qui te saute les Suns, Ouais. Utah, s'ils arrivent à te sauter les maps, ils peuvent se dire eh, les gars, on va se moi, regarder. je suis Et pas sûr, apparemment. ah ouais, Bah, en fait, le Jazz, quand tu les vois jouer, tu le sens qu'il y a il y a un truc Oui, qui va pas. oui. Même Mitchell, il prend combien? Il prend 30 tirs par match. Mm. C'est pas beau à voir, quoi. Même Gobert, on le voit, il est comme ça. Il fait aller-retour, aller-retour. Il attend, il attend, il attend. Et c'est pas pour lui. Mm. Faut qu'il aille aux Warriors. ouais. Non, Mais pivot, là-bas. qui ça Gobert. Gobert, ouais, bah il y a que. Il lui donne la place, hein. Ah bah là, Il lui donne la place, le truc hein. c'est qu'ils jouent en small ball, les Warriors, et je pense qu'ils prennent un Gobert, mais ils sont champions 10 fois. Ouais. Tu mets Curry, C'est tu très mets. trop beau. Et il y a Curry, Poole, Ouais. Thompson, J'avais Green, jamais ça y est. pensé, mais Gobert aux Warriors. Et il y a eu des rumeurs après, c'est que Et puis en plus, en plus, les Warriors, ils ont de quoi te refiler dans la balance, hein. Ils ont du tout, Kuminga, ils ont du Poole, ils ont du Wiseman. Poole, maintenant ils vont plus le lâcher. Non, ils vont pas le Non. laisser. Mais pour un Gobert, Ah, alors bah, tu pour un lâches Gobert. pas un Poole pour un Gobert. Mais tu réfléchis quand même. Et je pense que tu peux refiler des choses quand t'es les Warriors. T'as quand Parce même que 2-3 monnaies. Si tu prends juste un schéma normal, tu mets Curry, Thompson, Green, bon, tu peux mettre Poole pour un vrai small ball et tu mets Gobert en 5, il prend tous les rebonds, Gobert il les refile à 3 points et c'est avalanche. Ouais, Là c'est Nash et Stoudemire quoi. ouais. C'est, Du coup, juste Gobert, faudra qu'il travaille sur ses lancers francs parce que et franchement. sur son dribble. 18 Ouais, dans sur son ses dribble. francs. Parce que franchement, sur le Game 4, il a pris tellement de lancers francs, mais il aurait pu tellement tuer ce Ouais, bah match oui, à chaque largement. fois. Il a Il est 9 sur critiqué 18. là-dessus. 9 sur Il aurait 18 sur le pu game. tuer Ah, le match ouais. tout le temps parce que Mm. franchement, le problème des Mavs, c'est qu'ils ont pas de taille dans Ouais. cette raquette. Ouais. Donc Rudy Gobert, il fait un carnage au rebond, hein. Ça fait 4 matchs, il termine à plus de 15 rebonds par match. Il fait un carnage et en plus, le plus souvent, ben, comme Doncic et merde, je sais plus comment il s'appelle le pivot des Mavs, mais qu'ils essayent de se batailler pour le rebond, Mm. mais quasi systématiquement, ils font faute sur Gobert et du coup, l'envoient sur Pas la Powell ligne. Oui, C'est voilà, bizarre. Powell. Donc, et systématiquement, Powell, ils font faute dessus, ils l'envoient sur la ligne. Donc, Et ce que je trouve pas normal, c'est que Gobert mette que 5 points. Quoi. oui, non, mais. C'est ça, et le mec il est plus grand que tout le monde et on lui file pas la balle. Quoi. Mais, c'est ce que En fait, c'est ce Mitchell, que je disais, il se prend pour Kobe Bryant, sauf que c'est pas Kobe Bryant. Non, quoi. mais- Après, c'est peut-être les consignes du coach après. Hein. Mais, surtout que. Non, en tu plus, les vois comment. Ouais, alors il oui, force peut-être que beaucoup, ouais, quand- ça il il force. tape Quoi. des 0 sur Et 8 puis à ça 3 force, points. t'as l'impression que ça joue. Ah, là, Ça fait un taureau entre eux et ça donne pas la balle à Et Gobert. puis là. après, je vois bien Mitchell, ouais, j'ai mis 42 points, mais tu regardes pas la ligne de stop par contre. T'as Mm. 30% au shoot, Ouais, non, Ouais. mais ça fait peur quoi. surtout Quand il fait ses zéros surtout sur que le la défense Mavs se concentre vachement sur Mitchell. Donc, Bah ouais. Il pourrait faire des passes, mais il y Ouais. va quand même. On verra. Bon, merci en tout cas à tous les deux. Léo, rien. t'es le bienvenu, tu reviens quand tu veux. Ça marche. Merci Hugo De d'être rien. venu pile à l'heure pour la Eh NBA. oui. Franchement, c'était parfait. Merci à la régie. Johan, Sophie, Emeric, Gauthier sur la première partie de l'émission. Merci à vous. Vous avez été plus d'une 17, un pic à 17, mais je pense que vous avez été bien plus pendant tout au long de l'émission. Bah voilà, on est très content, on est ravis de ce beau score et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de Catch Up Mayo. Bonne semaine à tous, ciao. Ciao.